Il joue du piano tango. J'essaie de zoomer au travers de l'arbre. Ah, je vois ton œil. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, deuxième partie de cette vidéo, on va parler de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre pourquoi les gens sont anti-crypto, en tout cas la plupart des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont anti-crypto, anti-blockchain, etc. par un manque d'éducation ou tout simplement de compréhension en fait du système. Mais il y en a beaucoup en fait qui ont une parfaite compréhension, une parfaite connaissance, mais pourtant qui sont toujours anti-crypto. Alors, je ne dis pas prétendre parler au nom de tous les anti-bitcoin et anti-crypto. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont ce syndrome de la dissonance cognitive. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous parler d'une anecdote. Quand j'ai commencé à investir dans la crypto, c'était au mois d'avril de cette année. J'aurais pu investir bien avant si je n'avais pas été aussi borné. Parce qu'en fait, mon équipe a commencé à me conseiller d'investir dans la crypto à partir du mois de janvier. Concrètement, la première fois que j'ai entendu Pascal, il faut que tu achètes, le Dash était à 4 $, l'Ethereum était dans les 15 $, je crois, bref. Mais j'étais bête et donc j'ai refusé jusqu'à ce que finalement j'y cède. Et que même si la blockchain m'intéressait, la crypto un peu moins, mais bon, j'ai quand même cédé et j'ai investi du coup en avril. Et quand j'ai investi, un mois après, j'ai fait 100%. Donc j'étais relativement content et j'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai donc dit à tous mes proches, amis, famille, voilà, j'ai investi dans la crypto-monnaie. Il y a vraisemblablement une bulle aujourd'hui. Donc je vous en parle aujourd'hui en vous disant que vous pouvez perdre l'intégralité de ce que vous investissez, c'est-à-dire moins 100%, mais par contre, le potentiel de gain est énorme. Ça peut être 1000%, voire beaucoup plus. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris ou appréhendé l'investissement dans la crypto-monnaie. C'est que je me suis dit, c'est quelque chose qui est risqué, certes, ça repose entre guillemets sur du vent, certes, mais en même temps, il y a un potentiel énorme à la hausse et le potentiel de baisse est limité à moins 100%. Donc je me suis dit, je vais investir uniquement 30% de mes revenus ainsi que 1 à 5% de mon capital. Dans le pire des cas, je perds 5% de mon capital, ça ne va pas être à la rue, et 30% de mes revenus, pareil, ça ne va pas non plus me poser d'énormes problèmes. Donc c'est comme ça que moi j'ai raisonné et c'est quand même assez dommage que beaucoup d'analystes traders, enfin qui se revendiquent traders, analystes, peu importe, n'aient pas juste eu ce raisonnement assez logique. Vous pensez que c'est une bulle et vous pensez que c'est risqué? Bon, ok, dans ce cas-là, investissez peu. Si vous avez 1 million d'euros, si vous investissez 10 000 euros en début d'année sur le Bitcoin, aujourd'hui vous avez 170 000 euros. Je vois pas où est le risque. Où est le risque d'avoir juste risqué 10 000 euros sur un capital de 1 million? Donc non, je suis désolé, mais ce genre de choses ne tient pas. Quand quelqu'un vous donne un argument, c'est trop risqué, vous dites, ok, si c'est risqué, investis uniquement une somme en adéquation avec ta qualification du risque. C'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, je m'en plains pas vraiment. Donc, la dissonance cognitive, je vais vous raconter donc cette anecdote. Donc, je commence au mois d'avril, j'en parle à mes amis, ma famille, etc. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart en fait y ont adhéré parce que j'ai réussi à leur expliquer les choses correctement et surtout je leur expliquais ce concept de risque. Donc la plupart étaient ok pour commencer à investir en calculant précisément combien est-ce qu'ils pouvaient se permettre de perdre. Et ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ils sont tous contents. La plupart ont doublé, triplé, quadruplé. Il y en a même qui ont fait x10 ou x+. Et le problème, c'est que dans mon groupe de proches, il y a quelques personnes qui n'ont pas investi. Et il y en a une en particulier qui n'a pas investi tout simplement parce que la crypto était déjà trop haute. C'est-à-dire que pour lui, quand on en a parlé au mois de mai, il me disait « Ouais, mais tu sais Pascal, j'aimerais bien investir, mais bon, l'Ethereum est déjà trop haut. Et c'est dommage parce que j'ai commencé à m'intéresser à la crypto il y a quelques mois, quand l'Ethereum était à 30 $. Là, aujourd'hui, l'Ethereum est à 100 $. Je me vois mal, en fait, l'acheter aujourd'hui. » Et je lui ai dit « Oui, mais il y a encore un potentiel. À mon avis, l'Ethereum va aller à, je sais pas moi, va aller à 1000 $. » Et en fait, il n'a pas voulu investir. Et puis quand l'Ethereum est passé à 200 $, on en parlait dans mon groupe de potes, c'est ici à Sofia, il me disait putain j'aurais dû investir, c'est vraiment dommage, j'aurais fait x2, je dis mais c'est pas trop tard. À 300 $, il nous sort la même chose, j'aurais dû investir, mais qu'est-ce que je suis bête, j'aurais dû t'écouter, etc., etc. Je dis mais c'est pas trop tard. À 400 $, il a pas fait, puis ensuite il y a le crash de 400 à 200 $, ou 250 je sais plus, de l'Ethereum. Et là finalement il était un peu content, il disait c'est bon finalement, je suis bien content de ne pas avoir investi parce qu'après ça a chuté. Je dis mais c'est pas grave, ça remontera. Il fait ouais mais c'est quand même vachement volatile. Et je fais mais tu voulais investir, donc tant qu'à faire là on est revenu sur des prix qui étaient intéressants, donc vas-y. Et finalement il n'a pas fait. Mais jusqu'à cette période, il avait un discours qui n'était pas méchant contre la crypto. Il avait un discours qui était juste bon j'ai loupé le coche, j'ai loupé le coche et j'ai peur d'investir parce que j'ai peur d'arriver à la fin.
Alors que je lui ai fait tout un discours sur la gestion du risque. C'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Je lui ai dit, mais tu sais, si tu investis ne serait-ce que 2 ou 10 000 euros, ça va pas te faire mal à toi. Le risque que tu prends est tout petit. Mais il n'a pas fait. Et là où je veux en venir sur la dissonance cognitive, c'est qu'il a eu d'énormes booms sur la crypto-monnaie cette année. Et finalement, en fin d'année, on s'est retrouvé dans mon groupe d'amis, il y a des personnes qui avaient mis 4 000 $ et qui aujourd'hui en ont 42 000, certains qui ont mis 20 000 et qui aujourd'hui en ont 70 000, d'autres qui en ont 40 000, d'autres qui ont mis, même ma copine, elle a mis 700 $, aujourd'hui elle a 4 000 $ quasiment. Et donc finalement, celui qui n'a pas investi s'est retrouvé au milieu de plein de personnes qui tout d'un coup gagnaient beaucoup d'argent. Même si on est d'accord que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné, mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez un peu les trucs. Et il s'est retrouvé en fait au milieu de toutes ces personnes qui avaient investi, qui avaient du coup gagné de l'argent. La plupart ont suivi ensuite mon conseil de retirer leur mise initiale, comme ça au moins il n'y a plus aucun risque qui est pris. Et du coup son discours s'est radicalisé, il est devenu anti-crypto. Il n'est pas devenu anti-crypto parce que il croit fondamentalement que la crypto c'est mauvais, que la bulle est mauvaise et que la crypto repose sur du vent. Non, il est devenu anti-crypto parce que justement c'est celui qui a refusé d'investir catégoriquement jour après jour, mois après mois. Aujourd'hui, il se retrouve finalement à n'avoir investi rien et entre guillemets du coup d'avoir un manque à gagner, alors que tous les autres qui n'ont pourtant pas de culture financière, parce que lui en gros il bosse, hein, il a un poste qui est très très lié à l'économie, au marché financier. Et donc il se retrouve avec tous ses potes qui n'y connaissent strictement rien au marché financier, à avoir fait des performances de malade, alors que lui, alors que c'est son boulot, n'a pas pu faire ça. Et du coup, son discours s'est durci et aujourd'hui, c'est un anti-crypto et un anti-bitcoin. Et donc, ça part dans des débats, ouais, c'est une bulle, ouais, ça repose sur du vent, mais bon, comme l'euro, comme le dollar. Hein. Je sais pas si vous savez, mais bon, les banques centrales, c'est tout simplement la propriété d'actionnaires privés qui possèdent tout simplement les plus grandes banques centrales du monde. Mais bon, l'euro, le dollar, ça repose aussi sur du vent. Il n'y a plus les talons d'or, hein, c'est fini cette période-là. Mais bon, c'est vrai qu'en l'euro et en dollar, les gens ont confiance, bon, tant pis. Et du coup, son discours s'est durci. Et c'est marrant parce que ce discours qui est très dur, je le retrouve où? Je le retrouve sur YouTube. Il y a plein d'analystes et de traders qui ont un discours qui est assez dur sur la crypto-monnaie. On le retrouve sur Facebook. Moi, je lis souvent des analyses de mecs qui sont anti-Bitcoin et qui, tous les 3 mois, en gros, annoncent la fin du Bitcoin. Enfin, même plus que tous les 3 mois, tous les mois. Ah, c'est bon, c'est la fin du Bitcoin, là, ça va chuter. Et en fait, ces gens-là ne peuvent pas investir dans la crypto. Pourquoi? À cause de la dissonance cognitive. Ils ne peuvent pas tout d'un coup changer d'avis parce que l'être humain ne peut pas faire de mea culpa. C'est très compliqué pour lui de dire bon, c'est bon, ok, je me suis trompé. En fait, j'ai peut-être mal identifié qu'il n'y a pas que les graphiques dans la vie. Il n'y a pas que l'analyse technique pour analyser quelque chose. Il y a aussi le comportemental. Comprendre comment les gens voient les choses. Comprendre pourquoi les gens achètent du Bitcoin. Comprendre comment les gens achètent du Bitcoin. Et tout ça, finalement, c'est des choses qui manquent aux gens qui ont décidé de se voiler la face et de dire non, le Bitcoin c'est une bulle, ça marche pas, c'est pas scalable, c'est ci, c'est là, c'est une monnaie qui fonctionne pas. Déjà, pour tous ceux qui croient que le Bitcoin est toujours une monnaie, il faudrait peut-être un peu se mettre à la page parce que c'est plutôt un outil spéculatif, ou en tout cas pour stocker aujourd'hui de la valeur. Alors il y a le Lightning Network qui va arriver, qui va peut-être solutionner deux, trois petites choses, mais bon, pour l'instant on va pas se mentir, le Bitcoin ça peut pas être une monnaie, c'est beaucoup trop volatile. Mais finalement c'est le discours qui revient souvent, ouais, c'est pas une monnaie qui fonctionne, ça repose sur du vent. Non, ça repose sur la confiance des gens, tout comme le dollar, tout comme l'euro. Bref, donc la dissonance cognitive, en fait, ça empêche les gens de faire de mea culpa et du coup, ils lient leurs actes à leurs pensées. Puisqu'ils n'ont pas investi, ils ne peuvent pas être pro-crypto-monnaie. Puisque les autres, les voisins ont gagné de l'argent, ils sont obligés de se rassurer en se disant ouais mais non, ces gens-là ils sont idiots, ils ont investi dans une bulle, dans la crypto, etc. Et c'est pour ça que leur discours est extrême, sectaire et souvent très violent. Donc voilà, je voulais au travers de cette anecdote vous expliquer pourquoi est-ce que les gens sont souvent anti-crypto, surtout des analystes ou des traders, mais c'est souvent des gens en fait qui n'ont pas investi parce qu'ils n'ont malheureusement pas eu ce réflexe, qui pourtant est à la base du trading et de l'investissement, c'est de mesurer le risque de cette opportunité et de prendre un risque en adéquation avec ce risque. Et ça, c'est bien dommage pour eux parce qu'ils auraient pu faire beaucoup d'argent cette année à trader ou à spéculer sur un marché qui est quand même super fun. Et trader la crypto, c'est pas que trader la crypto. C'est entre guillemets entrer dans un nouveau monde où on rencontre des tonnes de personnes, des crypto-enthousiastes, des blockchain enthousiastes. Moi, j'ai jamais pris autant mon pied que depuis que je suis dans la crypto, la blockchain, parce que je rencontre des dizaines de personnes par semaine, des personnes incroyables, aux idées incroyables, à l'utopie des fois un peu trop extrême.
Mais peu importe, ça fait partie des plus belles rencontres je crois que j'ai fait cette année depuis que du coup je m'intéresse à la blockchain et à la crypto. Et tous ces gens-là malheureusement ne sont pas dans le wagon et il est peut-être pas trop tard pour investir, mais n'oubliez pas que plus vous investissez tard et plus vous vous approchez de la fin de la bulle. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc cette vidéo est terminée. Je vous rappelle qu'on accepte les paiements en crypto-monnaie pour nos formations. Il y a moins 30% sur toutes nos formations si vous payez en crypto-monnaie. Et on a récemment ajouté le IOTA et EOS. EOS, c'est l'une de mes cryptos préférées. IOTA, on va dire que je l'aime bien, mais je l'aime pas aussi. Mais peu importe, vous pouvez aujourd'hui payer les formations DMT à moins 30% avec les EOS et le IOTA. Les liens du coup dans la description plus bas. Voilà, cette vidéo faisait aussi, pas une réponse, mais un élément supplémentaire à la vidéo de Marketing Mania, dont je vous mets également le lien dans la description. J'adore cette chaîne, j'apprends souvent beaucoup de choses en le regardant. Et la dernière fois, il a fait une vidéo qui est super sur justement les arguments qui sont utilisés dans les débats anti et pro Bitcoin. Et je voulais donc juste rajouter cette petite parenthèse sur la dissonance cognitive. Les gens n'investissent pas ou détestent la crypto parce qu'ils n'ont pas investi. Enfin, il y en a qui n'investissent pas parce qu'ils n'aiment pas la crypto, la blockchain ou parce que pour eux c'est fondamentalement impossible d'investir dans une bulle. Mais tous les autres, et croyez-moi il y en a beaucoup, les anti-crypto qui sont anti-crypto, c'est juste parce qu'ils n'ont pas investi et qu'ils n'ont pas eu cette possibilité ou cette capacité de dire bah, je vais prendre un risque limité, mais un risque quand même. Parce que pour moi c'est ça l'investissement et le trading. C'est on prend le risque en fonction de l'opportunité risquée ou pas. Et c'est tout. C'est le plus basique, c'est ce qu'on apprend en fait quand on commence à trader ou investir. Mais malheureusement, la plupart n'ont pas pensé ça et du coup sont aujourd'hui anti-crypto. Voilà, je vous donne rendez-vous lorsque le Bitcoin sera à 25 000 $, parce que on pourra en reparler une autre fois de ce qui peut faire que le Bitcoin monte à 25 000 ou à 30 000. Ce sont tout simplement des calculs mathématiques tout simples. C'est plus en fait vous convainquez de personnes d'investir et plus le Bitcoin monte. Si par exemple 1% des investisseurs du CAC 40 et du DAX décider tout d'un coup d'acheter du Bitcoin, enfin c'est pas 1%, c'est si les investisseurs qui ont investi dans les actions, dans les sociétés du CAC 40 ou du DAX 30 se décidaient de solder 1 à 5% de leurs actions pour les investir dans le Bitcoin irait à 20 ou 25 000 $. Donc c'est pas beaucoup, juste investissez 1% de votre patrimoine, de vos actions, peu importe, pour que le Bitcoin continue de s'envoler. Voilà, donc on se dit rendez-vous lorsque le Bitcoin sera à 25 ou 30 000 $. Ciao!